Vous disiez pendant qu'on regardait le magnétophone que Rachita avait le même pull vert. En revanche, il y a un Français qui lui a piqué sa casquette. Plein de reprises de cette chanson. Ah ben c'est la chanson... Il y a eu Sardou, il y a eu Florent Pagny. Attendez, Pascal Sevran, c'est la chanson française la plus reprise. Oui, avec... La deuxième, c'est Et maintenant. Oui, et la troisième, c'est... Il y a aussi des chansons comme Que reste-t-il de nos amours, La mer. Il y a au moins 2 chansons de Trenet, comme Que reste-t-il et La mer. Et puis beaucoup d'autres, mais celle que vous venez de citer, en effet, c'est... C'est la plus reprise. Comme d'habitude, c'est énorme. Mais c'est une remarquable chanson française. Quand il y a une remarquable chanson française, elle fait le tour du monde. Quand elle garde sa spécificité, qu'elle ne veut rien singer d'autre, c'est une très très bonne chanson. Mais alors, et alors ils l'ont refait à leur manière. Est-ce que c'est pas un problème? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, les auteurs-compositeurs, les jeunes auteurs-compositeurs, vous êtes un auteur-compositeur, vous avez écrit 500 chansons. Oui, j'ai fait les textes. On en connaît 2. Les 498 autres, on connaît, ils venaient d'avoir 18 ans et la chanson de Georgette Lemaire. Oui, mais j'ai fait beaucoup d'autres choses. J'ai eu la gentillesse tout à l'heure de le dire, mais on ne va pas parler de ça. Je voulais dire que une chanson, c'est un texte, en France en tout cas, et une musique. Et donc, quand les jeunes gens d'aujourd'hui qui veulent faire de la musique sauront ce que c'est, ça ira. Une chanson, il doit y avoir une musique. S'il n'y a pas de musique, ça ne va pas. Donc, comme maintenant, la plupart de ceux qui veulent prétendre faire de la musique n'en font pas, ça ne va pas. On peut être dans son époque, on peut être dans ses rythmes parfaitement, mais faire de la musique, sans ça, on fait autre chose. Et alors, pourquoi s'émouvoir sur ces chansons qu'on vient de citer? Il y a une mélodie. Il y a une mélodie. Et on la met sur les rythmes qu'on veut. Il y a une mélodie. Parce que ce que dit Pascal, c'est aujourd'hui, s'il n'y a plus que des reprises, c'est parce que plus personne n'est capable d'écrire des chansons. C'est ce qu'il dit. Non, en ce moment, à l'heure actuelle en France, et même il y a beaucoup plus de création, beaucoup plus de musique qu'avant. Je suis désolé. Mais attendez, à l'époque de Johnny, de Claude François, ils ont fait des reprises. Oui, ils se sont fait connaître comme ça. Bien entendu, en faisant des reprises de chansons américaines. Puis après, il y a eu quand même avec Michel Berger, avec Jonas, avec Cabrel. Il y a quand même eu une époque où la chanson française n'avait pas besoin de faire des reprises pour faire des tubes. Moi, je trouve ça super de faire des reprises. J'en ai fait plein et surtout que c'est des hommages qu'on rend aux chansons qu'on aime et des fois on leur donne véritablement un souffle nouveau. Mais c'est vrai qu'il y a une demande de la part de l'industrie relayée par les radios qui préfèrent quelque chose qui est déjà connu parce qu'on fait des panels, il faut quand même le dire, c'est-à-dire qu'on appelle des gens, qu'on leur fait écouter un petit bout de chanson pendant 3 secondes et on leur fait. Voilà. Et les gens, quand ils connaissent, ils font comme ça. Voilà. Et quand ils connaissent pas, ils font comme ça. Alors on demande des reprises. Ce qu'on peut dire, pardon Stéphane, ce qu'on peut dire concernant Lio, par exemple, c'est qu'elle a, elle a un disque, Lio, que j'ai écouté, on a même passé des chansons dans certaines émissions que j'ai produites, qui est prêt. Et ben les gens lui font faire des best-of. Oui, les gens lui disent, Lio, tu fais des best-of, vous en êtes à votre 2e best-of. Oui, exactement. Alors, avec entre-temps un album qui s'appelait Vendetta où ma maison de disque a précieusement pressé 5000 albums. Voilà. Et donc, vous qui êtes vraiment l'exemple d'un jeune auteur-compositeur, c'est dur. Moi, pardon ? C'est dur. Non, bien sûr que c'est pas dur, c'est pas bon. Faut relativiser. Il y a des choses plus dures dans l'existence. Bon, chanter, là, je me produis aux coulisses. Bon, effectivement, j'essaie de monter sur scène pour montrer aux gens, aux personnes, notamment les autres personnes qui ont parlé sur moi, donc soi-disant que elles ne connaissent pas ce que je fais. Donc, alors je chante et vis-à-vis de tous les interprètes, comme avec Rachid parle des interprètes français, moi je dis français dans la mesure où c'est la langue française. Alors je suis arabe aussi, je suis arabe espagnol. Donc, tu t'en fous, toi, mais moi, je m'en fous pas, moi, d'être arabe. Je suis normand. Donc, il y a une chose qui est claire, c'est que quand tu interprètes de la variété française, que vous dites qu'il y a une pauvreté, qu'aujourd'hui, il y a moins d'interprètes, mais dans ce cas-là, que les gens se déplacent, ce qui est pour moi, j'ai demandé à des gens de venir me voir, des journalistes, ils se déplacent pas, ils veulent pas se déplacer. Thierry Séchant, par exemple Stéphane, vous pensez qu'elle va y arriver, qu'elle a raison de s'accrocher? Je suis incapable de le dire. Très sincèrement, je ne connais pas ce que fait Stéphane. Avec tout ce qui a été dit, et je ne suis pas moi contre vous du tout, mais avec tout ce qui a été dit, je peux vous garantir que je vis aujourd'hui un vrai préjudice moral et un préjudice artistique. Pourquoi? Alors pour tout artiste, c'est simple de parler pour Rachid Taher, il a sa maison de disques, il est tranquille, il n'a pas été attaqué par personne. Il a été attaqué par personne, il est tranquille. Moi j'ai eu toute la presse sur le dos et j'ai eu des artistes sur le dos. Non, j'ai eu des artistes sur le dos. Non, j'ai eu des artistes sur le dos. Mais ceci dit, dans le préjudice moral, il y a un artiste, il y a un individu qui est là. Et il y a des producteurs, et il y a un gros staff autour. Je suis du côté des individus, pas des producteurs. Bon, eh bien moi je suis l'individu concerné. Et l'individu concerné, il est là et il a souffert pendant 3 ans.
Donc pendant 3 ans, je vis ce préjudice moral et je ne le vis pas seul. Je le vis avec un auteur, je le vis avec un compositeur, je le vis avec toute une équipe. Et toute une équipe, ça déstabilise toute une équipe. Ce qu'il faut dire, Stéphane, pour que nos Non, mais c'est ça, téléspectateurs... ça déstabilise toute une pour équipe. que les téléspectateurs suivent, il faut dire... là où on peut contourner, sur off, là. c'est par le public. Voilà, merci. Je voudrais expliquer aux téléspectateurs, parce que sinon personne ne va rien comprendre, c'est qu'effectivement, il y a eu un problème. En 1995, aux Victoires de la musique, Stéphane a été meilleure révélation de l'année, et on s'est aperçu que le producteur de son disque était en même temps le producteur de l'émission Les Victoires de la musique, c'est monsieur Denis Limon. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ça a fait un scandale parce que les gens ont dit il n'est pas normal que le producteur du disque de Stéphane soit le même producteur que l'émission. Et Thierry Séchant, ici présent, a dit que c'était une arnaque. Voilà pourquoi vous êtes énervés. On a tous dit, voilà, non, j'explique aux gens parce que sinon on ne comprend rien. Je vais tous vous parler à vous tous là. Attends, Thierry, laisse maintenant. 1, 2, 3 soleils là. Attends, bon, Stéphane, Thierry. Je n'ai jamais entendu cette Thierry. révélation. Je trouve ça étonnant. Oui, quand même. vous avez dit, c'est tout. Vous avez dit à ce révélation, lisez dans le dictionnaire révélation, le mot révélation, ce qui doit être révélé, méconnu du public, méconnu du public. Les gens qui votent, ils doivent Mais peu connaître importe. ce qu'est la future révélation. Je vais vous dire, Thierry, la chose suivante, c'est que j'étais dans ce film, hein, donc révélation, j'étais nommée lauréate, je gagne. Je n'ai pas, moi je sais pas, je prends un prix, je pars, je vais chanter, je vais amener quelque chose aux gens, je vais donner quelque chose. Moi, c'est pour donner du bonheur, donner de la joie. Je ne suis pas là pour me faire zigouiller, je ne suis pas là pour penser. Vous parlez du système. Dans mon souvenir, vous chantez une reprise. Oui, en absolument, anglais. une reprise que j'adore d'ailleurs, Pour de les Show Must Victoires de Go la On. musique. Vous vous rendez compte, superbe, hein, Ah oui, non, mais superbe. c'est quand même étonnant. Une reprise qui a été écrite par Émile Victoire de la Loret. musique, Absolument, et vous mais chantez The Show Must Go On c'était notre... en anglais. Bon, ce qu'il faut dire pour que les gens suivent, Mais on peut attendez pas Stéphane, parler. attendez, pour que les gens suivent, donc ce qui s'est passé... En même temps, on va chanter tout Eh ben, en le deux temps. secondes, je chante en même Pour en temps. finir, ce qui s'est passé, c'est donc que Stéphane a été accusé d'arnaque par On vous et devrait par chanter plein, tous en par même plein temps, au d'autres lieu gens. de- D'ailleurs, les Victoires de la musique n'ont plus été produites par la société qui la produisait à l'époque. Oui, mais hein, Thierry, c'est vous, clair. dites, vous Mais non, avez dit une j'explique aux gens. information. Oui, vous avez dit une information qui est fausse. C'est Il quoi n'était pas le producteur de la musique, il est administrateur. Le producteur quoi de la musique, c'est Claude Fléhouteur. Oui, qui était le alors, patron des Denis Victoires de Limon, la vous le mettez musique. de côté, vous l'oubliez. Hein, Oui. Et c'est Claude Fléhouteur, point à la ligne, c'est tout. Et Denis Limon, c'est simplement, il a disparu de toute façon. Ce n'est plus, mon nouveau producteur s'appelle Serge Valéry. Alors pour le Voilà. public, c'est parfait, c'est le patron des Merci coulisses. Stéphane. Voilà, Donc merci, Pascal Olivier. Sevran, vous connaissez l'affaire, vous avez quelque chose à en dire. C'est clair. Rien. Vous arrivez... Bon, on passe